Bonjour à tous. On dit souvent qu'il faut faire la guerre avec les bonnes directives, avec stratégie. Rebâtir le Gabon, rebâtir cette nation, il faut une vision. Pour avoir une vision, il faut un visionnaire. Le Gabon a 9 provinces. Chaque province a une spécificité. À part la province de l'Ogooué-Ivindo, qui depuis fort longtemps a été abandonnée, mais qui regorge en son sein tout ce qu'il faut pour que le Gabon s'éveille. Il y a le sud, là-bas, qui est la province de l'Anyanga, oubliée antiquement. Depuis fort longtemps, les politiques qui sont passés, les Wamba, qui n'a pas duré, après toutes les combien de 50 années donc, du PDG des Bongo, l'Anyanga, qui en son sein, qui dans cette province est aussi un poumon économique d'une nation qui veut réellement aller à son apogée économique et social et autres. Mais voyez-vous, depuis longtemps, l'Anyanga a été abandonné. Oui, nous comptons sur le pétrole. Le pétrole a fait ses beaux jours. Oui, nous comptons sur le manganèse. Et même nous n'avons pas bénéficié de tout cela. Oui, il y a beaucoup de minéraux qui sont traités ici et là, volés, spoliés, et puis bon, bradés, etc. Et aujourd'hui, pour rebâtir la nation gabonaise qu'il faudra que nous puissions adopter. Maintenant, ce que je suis en train de dire, c'est de nous focaliser vers le sud du Gabon, vers Mayumba. Nous le savons. Aujourd'hui, on parle des grands ports d'Afrique. Le port de Lomé, le port du Bénin, la Côte d'Ivoire, tout ça. Et en Afrique centrale, nous avons le grand port donc, du Cameroun, Douala. Mais nous le savons très bien. L'expertise a été faite en sorte que le port de Mayunga a une densité, a une profondeur, en sorte que beaucoup de bateaux abordaient donc la mer de Mayumba pour finalement faire de ce lieu un véritable port économique. Et nous le savons très bien. Le bois peut-être peut à un certain moment diminuer, le pétrole aussi, mais un port. Regardez ce qui est devenu Dubaï. Parce qu'ils ont su exploiter ce qu'ils avaient ou ce qu'ils n'avaient pas. Ils ont su inventer. Nous n'inventons même pas. Nous avons ce qu'il faut pour que réellement le Gabon puisse être au sommet. Alors je veux interpeller les autorités de la République de la transition. Mettez sur les rails, le projet du port de Mayumba. Ce qui va se passer, c'est qu'au lieu qu'il y ait combien de millions nous sommes ici à Libreville, beaucoup de personnes peuvent se retrouver allant au sud, comme allant dans le Goïvindo. Le port de Mayumba, c'est la richesse du Gabon. Le port de Mayumba, c'est l'émergence véritable du Gabon. Il serait intelligent qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités commencent à y penser et à se converger vers là-bas. Il ne faut pas faire la politique d'exclusion. Il ne faut pas faire la politique ethnique. Non, nous ne sommes plus dans ça. Un fonds est au pouvoir, les fonds font ceci. Un Zébi va être au pouvoir, les Zébi vont faire ceci. Un Pounou va être au pouvoir, les Pounous seront comme ça. Nous ne sommes plus dans cela. Nous sommes en train d'aller vers notre essor, vers la félicité. Et si nous voyons l'hymne national, on dit « unis » dans la concorde, unis. Donc notre identité, c'est l'identité gabonaise. Il n'y a pas cette que nous prônons, que nous voulons qu'il y ait de spécificité linguistique en termes de mettre le Gabon vers une direction, vers une élévation, vers un Gabon qui gouverne et qui gagne. Il le faut forcément que tout ce qui nous diminue, autrement dit, tout ce qui nous dévalorise, puisse laisser en arrière. Le port de Mayumba, s'il est construit dans ce temps-ci, dans les 5-6 ans qui arrivent, nous croyons que beaucoup de choses vont se passer. Et nous croyons que le souverain, le Dieu Tout-Puissant, qui a voulu que le Gabon puisse entrer dans une nouvelle dimension, va nous permettre véritablement de décoller et d'être au sommet, au firmament, là où les nations nous attendent. À bientôt. Bye bye.